Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance d'information sur un aménagement d'un corridor Vivacité sur le boulevard des Chutes. Je me présente, je suis Christina Bouchica, conseillère en consultation publique. J'ai le plaisir d'animer la séance de ce soir, une séance donc d'information qui est enregistrée. Elle va être disponible, publiée sur la page Internet sur laquelle vous avez été invité à vous inscrire. La présentation également va être disponible là, donc dès ce soir. L'enregistrement, ça sera peut-être plus demain. Alors, s'il y a des personnes que vous connaissez dans votre entourage qui n'ont pas pu assister ce soir, mais n'hésitez pas à les inviter à la regarder en différé. Alors, je vous présente tout d'abord les personnes qui m'accompagnent ce soir pour faire la présentation, également pour répondre à vos questions. Mais tout d'abord, on a la chance d'avoir trois élus ce soir avec nous. Donc, tout d'abord, M. Yannick Fauteux, qui est conseiller municipal chargé de la mobilité des biens et des personnes et conseiller municipal du district Cap-Rouge-Laurentien. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Madame Elisa Véraud, qui est conseillère municipale du district de la Chute-Montmorency seigneuriale et présidente de l'arrondissement de Beauport. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et M. Éric Courtemanche-Barry, conseiller municipal du district de Robert Giffard. Bonsoir. Bonsoir. Alors également, nous avons avec nous des représentants de l'équipe projet. Donc tout d'abord, M. David O'Brien, qui est directeur de projet mobilité équipe Vivacité. Bonsoir. Madame Véronique Sanson, qui est conseillère en planification du transport à la même équipe, l'équipe Vivacité. Bonsoir. Bonsoir. Et Madame Hélène Salès, qui est ingénieure à l'équipe Vivacité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'objectif vraiment ce soir est très simple, c'est de vous présenter les aménagements proposés puis répondre aux questions sur les interventions qui vous seront présentées. Le déroulement, donc après l'ouverture, je vais inviter M. Yannick Fauteux pour un mot d'introduction. Par la suite, on aura la présentation des aménagements par l'équipe Vivacité, suivie d'une période d'échange. Donc, je vais pouvoir vous revenir avec des consignes pour la période d'échange, mais essentiellement, je vais vous inviter, si vous avez des questions, vous pouvez déjà les mettre dans l'outil questions-réponses pendant la séance, puis on va pouvoir lire vos questions au micro par la suite. Alors, puis on aura un mot de la fin. On prévoit vraiment peut-être pas finir vers 20h30, mais on prendra le temps nécessaire à répondre aux questions. Ne vous inquiétez pas. Juste quelques mots pour les moyens de communication. Donc, il y a eu des invitations distribuées porte-à-porte dans la zone concernée dans la semaine du 11 mai. Donc, il y a 1750 avis porte-à-porte. Et également, il y en a eu l'information a été disponible sur le site Internet de la ville et il y a une envoi au conseil de quartier du Vieux-Bourg et de Chute-Montmorency parce que vous avez la chance d'avoir deux conseils de quartier dans ce secteur. Alors voilà, c'était pour mon introduction. Donc, je vais inviter M. Yannick Fauteux pour le mot de bienvenue. Merci, Christina. Donc, merci tous les citoyens qui sont présents. Merci aux équipes de la Ville pour leur disponibilité. Écoutez, cette séance d'information fait suite à la séance de consultation du 21 janvier. On est tous conscients qu'on est dans un secteur où la sécurité routière a pris une sensibilité particulière par rapport aux incidents qui étaient survenus il y a déjà quelques semaines. Mais sur un CVC, on vient apporter des améliorations au niveau de la sécurité routière. On ne peut pas régler tout d'un coup, mais vous allez voir qu'il y a quand même des améliorations significatives qui vont être apportées. Si je reprends mes propos pour ceux qui étaient là en introduction de la séance d'information du 21 janvier, on avait dit que oui, j'avais mentionné qu'on avait une équipe d'experts à la Ville de Québec qui avait quand même déjà plusieurs CVC de réaliser, mais qu'on ne faisait pas de copier-coller, que c'était important là, que les séances de consultation, vu que vous connaissez votre milieu de vie, que vous venez apporter des éléments là, à laquelle c'est des informations que seul vous êtes capable de vous allumer sur des possibles angles morts. Donc, là-dessus, toutes les informations qui ont été recueillies lors de la séance de consultation du 21 janvier, vous allez voir dans la présentation de ce qui va vous être présenté, c'est venu influencer les travaux, c'est venu dicter un peu là, les décisions qui ont été prises, puis aussi la séquence dans laquelle on va le faire. Donc, ça vient démontrer un peu la
la structure et la rigueur de ce qu'on met dans la consultation, puis l'importance que cette étape-là a dans le succès d'un projet. Ceci étant dit, là, vous avez vu aussi la complexité des arbitrages puis des enjeux qu'on a à concilier. C'est pour ça que c'est un projet qui est évolutif. Donc, on le fait évoluer dans le temps avec l'expérimentation. Fait qu'on y va sur une approche qui est progressive. Puis également aussi, c'est qu'on se permet d'être agile. Ça nous permet de faire des gains plus rapidement et en faisant des ajustements en cours de route. Donc, c'est un peu dans ces principes directeurs-là qu'on avance dans le projet. Fait que je vous remercie beaucoup de votre contribution et je vais laisser les équipes vous présenter un peu les conclusions là, de ce qui avait été présenté le 21 janvier, puis ce qui a été travaillé, puis quels résultats que ça donne. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une bonne séance d'information, tout le monde. Alors, merci beaucoup, M. Fauteux. On est rendu à la période de présentation, donc j'invite M. David O'Brien à commencer par la suite, suivi de ses collègues. Merci beaucoup, M. Fauteux, et merci de nous recevoir ce soir dans vos districts. Donc, pour évidemment, là, notre équipe puisse venir vous présenter le résultat du travail. Donc, on est très fiers. Là, puis, je sais que ce soir, il y a plusieurs personnes qu'on a rencontrées en janvier dernier. Et je sais aussi qu'il y a des nouveaux visages, donc des nouvelles personnes qui se joignent à nous. Permettez-moi peut-être d'entrée de jeu avant de tomber dans le vif du sujet, de vous expliquer ce que c'est l'équipe des corridors Vivacité. On est une équipe donc qui a intégré la Ville de Québec qui, depuis l'automne 2022, là, a commencé à déployer et à concevoir un réseau de corridors Vivacité sur l'ensemble du territoire. Vous avez vu plusieurs projets naître au fil des dernières années, donc notamment celui du chemin Saint-Faux au centre-ville, là, qui a évidemment fait couler un peu d'encre. Plus près de vous, hein, l'année dernière, on a mis en place le CVC Canardière-Sainte-Anne, qui est un super projet qui est venu vraiment là, redéfinir tout ce long axe là, du chemin de la Canardière du boulevard Sainte-Anne et le projet qu'on vient vous présenter, là, qu'on vous avait présenté sommairement donc en janvier, bien, la suite de ça là, pour compléter un des premiers grands corridors là, donc vers l'est du territoire, donc qui se rend jusqu'aux chutes Montmorency, grosso modo jusqu'à l'avenue Larue. Vous allez voir ce soir, notre équipe, donc, elle a couvert tous les angles possibles dans le cadre du mandat qu'on a, donc de réaliser un corridor de mobilité active et durable. En même temps, on vient beaucoup essayer de bonifier les aménagements, d'améliorer la sécurité routière. Donc, c'est plusieurs éléments sur lesquels on travaille, autant pour les cyclistes, évidemment, mais pour les piétons, que pour les automobilistes. On vient pour l'ensemble des utilisateurs de la rue, donc revoir le fonctionnement. Donc, notre équipe, elle est composée d'ingénieurs, donc spécialisés notamment en transport, avec une forte connaissance en aménagement de mobilité active, en sécurité routière, en programmation des feux de circulation. Donc, on a vraiment une équipe qui détient toutes les compétences pour ce soir vous proposer là, ces premières étapes là, de réaménagement du boulevard des Chutes. Et on a également une équipe composée de professionnels, donc en urbanisme, en design et aménagement urbain, architecture du paysage, en signalisation, en réglementation. Donc, on couvre vraiment, là, je vous dirais, l'ensemble de l'œuvre là, pour être capable ce soir de vous proposer un projet. Vous le voyez, hein, donc, l'objectif de ce soir, évidemment, c'est de vous revenir avec une proposition finale qu'on va mettre en place cet été, puis c'est ce qui va vous être présenté. Et voyez un petit ajout qui s'est joint dans notre présentation, c'est le mot phase 1. On a pris une décision donc de phaser le projet. Ça vous sera présenté dans quelques instants là, dans une des diapos. On va venir vous le préciser. Mais il y a une portion du projet qui, en janvier, là, évidemment, avait amené là, différentes visions lors de la séance. Certains d'entre vous, vous voyez là, pour le secteur des chutes Marcoux, un aménagement X et d'autres, vous voyez un autre type d'aménagement. Donc, et ce soir, ce qu'on va vous préciser là, plus en détail, c'est que ce secteur-là particulièrement, on va revenir le travailler avec vous. Donc, on ne le fera pas cette année, ça va être fait en 2027. Je vais laisser les collègues là, vous le préciser davantage. Et si vous voulez accéder à l'ensemble du contenu détaillé, donc qui avait servi de bougie d'allumage plus tôt cet hiver, mais il demeure accessible là, sur notre site web, évidemment, puis sur le lien là, qui sera dans la présentation téléchargeable là, dès demain. Donc, voilà, ce soir, on vient vous présenter le fruit des réflexions. Et on est une équipe qui écoute énormément. On a écouté beaucoup de vos suggestions qui sont rentrées au-delà de la séance du mois de janvier. On en a reçu cet hiver, ce printemps,
Donc, soyez assurés que tout ce qu'on reçoit, on le lit, on le réfléchit. On a beaucoup de discussions à l'interne sur comment trouver des solutions pour venir répondre à vos préoccupations. Et on espère que ce soir, on va être capable de répondre à certaines. Évidemment, M. Fauteuil l'a bien dit, ce n'est pas un projet où on vient tout régler à 100%, mais voyez-le comme une version itérative. On va revenir l'an prochain et dans les années subséquentes, comme on le fait sur l'ensemble des projets de Corridor Vivacité. À chaque année, on revient bonifié. Donc, on va être là au cours des prochaines années. Donc, ce soir, on va faire un retour sur le processus de projet pour s'assurer que tout le monde est à la page où on est rendu. On va vous présenter l'aménagement donc retenu avec évidemment plus de détails sur les avantages, les impacts, parce que pour certains choix qu'on a fait, il y a des impacts, puis les mesures d'atténuation, évidemment. On prend toujours le soin de proposer des mesures d'atténuation lorsque possible avec les impacts. Et on va vous présenter à la fin, évidemment, l'échéancier, les prochaines étapes. Puis à la fin, complètement, une période d'échange pour entendre là, vos commentaires suite à la présentation. Donc voilà un peu le menu. Je cède la parole donc à Véronique qui va assurer la suite de la présentation et par la suite Hélène. Oui, donc bonsoir à tous. Bien contente d'être avec vous aujourd'hui, ce soir. Donc, comme vous voyez à l'écran, notre processus de projet comprend plusieurs phases, dont le deuxième, l'atelier d'échange qu'on a fait avec vous au mois de janvier dernier. Donc, ce soir, on est rendu à la séance d'information. Donc, vous avez vu que l'étape de conception est maintenant terminée, puis on se dirige tranquillement vers l'étape de réalisation. Donc, une petite mise en contexte pour ce soir, pour le CVC. Donc, rapidement, qu'est-ce qu'un corridor vivacité ou un CVC? La différence avec le réseau cyclable plus traditionnel, si je peux dire, c'est que on essaie d'aménager des axes là, qui sont vraiment confortables et sécuritaires pour l'ensemble des usagers de la rue, peu importe leur âge, leur aptitude physique. On travaille également à rendre des aménagements praticables à l'année. Donc, on s'assure de concevoir pour permettre le déneigement. On souhaite aménager des axes là, qui vont être directs et efficaces aussi au principal lieu d'activité. On s'assure également d'assurer un meilleur partage là, de la voie publique en faisant ces projets-là. Puis, finalement, ce n'est pas encore le cas sur le terrain, sauf qu'éventuellement, on vise une identité visuelle distincte. Et finalement, là, on s'assure d'intégrer les besoins des cyclistes, mais également des piétons dans les feux de circulation. Tu peux changer, Hélène. Pourquoi on fait ce genre d'option de corridor-là, ce genre d'aménagement-là? En fait, on souhaite offrir plus d'options de transport actif à la population pour que la population ait plus de choix pour se rendre du point A au point B, se déplacer plus efficacement, plus facilement entre les différents quartiers de la ville, puis améliorer le confort et la sécurité de tous. Il y a 2 façons de travailler chez CVC. Donc, la première, c'est vraiment de façon évolutive. Donc, pour ce faire, on s'occupe de ne pas réaliser des travaux majeurs. On vient vraiment faire une implantation qui est rapide avec des interventions qui sont minimales, donc du marquage, des bollards, de la programmation au feu de circulation et quelquefois un petit peu de réaménagement géométrique simple. Et d'autres fois, on vient travailler vraiment avec des aménagements permanents où là, on fait vraiment des travaux majeurs. Donc, ce n'est pas le cas dans le projet qu'on vient vous présenter ce soir. Donc, quand on travaille en projet évolutif, Hélène, tu peux changer de diapo. Il faut comprendre qu'on travaille entre 2 bordures de trottoir existantes. Donc, on travaille vraiment avec une largeur d'emprise qui est déjà délimitée et on ne peut pas venir modifier là, ces bordures-là sans faire des travaux majeurs. Donc, on a plusieurs outils dans notre boîte à outils pour nous permettre de travailler de cette façon-là. Ça peut être de travailler avec les espaces de stationnement, d'implanter des sens uniques, de réaffecter de l'espace excédentaire dans des voies de circulation. Donc, parfois, on a des voies de circulation qui vont être très, très larges. On peut utiliser cet espace-là. Ou bien, on va travailler à apaiser le débit et la vitesse automobile.
Donc, pour ce soir, le projet qu'on vient vous présenter, c'est l'extrémité est du corridor F, donc le corridor Vieux-Limoilou-Chutes-Montmorency. Donc, c'est vraiment un projet qui traverse là, sur le boulevard des Chutes entre François de Laval et l'avenue Larue. Il connecte là, également avec le CVC qu'on a réalisé l'an dernier sur Canardière-Sainte-Anne et sur Canardière et le boulevard Sainte-Anne, finalement. Donc, le nouveau projet ce soir, c'est un projet de 4,43 km sur le boulevard des Chutes. À la suite des commentaires qu'on a reçus des citoyens cet hiver, on propose de reporter le tronçon entre Beethoven et le boulevard des Chutes en nord-sud, donc la portion qui circulait sur la rue Beethoven et la rue Marcoux ou le boulevard des Chutes, pour nous donner le temps vraiment de revenir vous voir en séance de travail et non en séance d'information, mais également de notre côté, vraiment plus approfondir les observations de terrain, les analyses, la conception. Puis, en attendant, ben, il y a un lien qui existe actuellement sur le boulevard des Chutes là, qui pourra être emprunté durant la période estivale de cet été. Donc, on s'engage à venir réaliser ce lien-là l'an prochain. Je l'ai déjà mentionné, mais le projet est donc une mise à niveau d'un lien cyclable qui est existant pour le rendre fonctionnel à l'année. Puis, on vient également travailler les connexions avec le réseau cyclable régulier, là, comme je l'ai mentionné, mais le CVC sur Canardière-Sainte-Anne, le corridor du littoral, le lien sur le boulevard François de Laval, sur la rue Francheville, l'avenue Royale et l'avenue Larue, là, vraiment dans l'est du territoire. Donc, au niveau de l'aménagement retenu, je vais céder la parole à ma collègue Hélène. Merci, Véronique. Donc, je vais vous présenter un peu les aménagements qui sont retenus dans le cadre de ce projet. Donc, d'abord, parmi les interventions qui sont retenues sur le boulevard des Chutes, évidemment, comme on vous l'a dit précédemment, c'est la mise à niveau du lien cyclable existant en mettant en place une piste cyclable unidirectionnelle, plus large, protégée par une zone tampon et des balises. Parce qu'il y a des sections du boulevard des Chutes qui sont en chaussée désignée présentement, donc une amélioration quand même du confort dans ces situations-là. On va effectuer aussi de l'ajout de marquages verts aux intersections et aux entrées charretières qui sont les plus achalandées. On va implanter 2 traverses piétonnes avec des refuges centrales dans la rue, une à l'intersection de la rue de l'Oural et une à l'intersection de la rue des Pionnières de Beauport. Il va aussi avoir l'ajout d'un trottoir le long du centre commercial entre la rue de la Terrasse Orléans et la rue Choisy, qui est devant la place Orléans en fait, et d'un tronçon aussi de trottoir sur la rue de l'Aubiou qui mène entre le boulevard des Chutes et le petit centre commercial qui est au sud. Il y aura aussi l'ajout d'une baie de virage à droite à l'approche est de l'intersection de la rue de l'Aubiou, donc qui mène en fait vers la bretelle d'autoroute. Et il va y avoir une réaffectation des voies de circulation à cette intersection-là. Et finalement, une modification au feu de circulation pour mieux intégrer les besoins des piétons et des cyclistes sur tout le long du projet. Ici, on peut voir un rendu, une image 3D en fait de ce qu'on prévoit dans le secteur de la place Orléans. Donc, on peut voir des bandes cyclables avec des ajouts de zones tampons et de balises qui sont élargies. Des voies de circulation automobile qui sont réduites en largeur pour ralentir les véhicules. On peut voir à l'entrée du centre commercial à droite du marquage vert dans une entrée achalandée comme celle-là et l'ajout du trottoir comme je vous disais précédemment. Ensuite, si on regarde à l'intersection de l'Oural, ici on a une perspective de l'îlot de refuge quand on regarde vers l'ouest. Donc, au centre, en fait, on a un îlot dans lequel où les piétons peuvent s'arrêter quand ils veulent traverser le boulevard des Chutes s'ils ne veulent pas faire les 2 côtés en même temps. On fait donc ça au centre de la chaussée et il y a aussi du marquage pour augmenter la visibilité du piéton. On ajoute des dalles podotactiles au coin de rue, juste à côté et dans le refuge aussi pour diriger les piétons. Les bandes cyclables sont élargies et il y aura l'ajout d'une zone tampon et de balises. Et à droite, c'est la rue Morel qui mène vers l'avenue Royale. Donc, c'est une intersection qui est assez achalandée à laquelle on a aussi ajouté du marquage vert. Ensuite, à l'intersection de la rue des Pionnières de Beauport, on aménage juste à l'ouest un îlot de refuge piéton, donc comme on vous a présenté à l'Oural précédemment, mais qui est plus large à cet endroit-là parce qu'il y avait plus de place à cette intersection-là. Donc, l'objectif, c'est entre autres de diminuer la vitesse automobile et de renforcer le respect de la priorité piétonne à la traversée en implantant un îlot de ce genre-là. Et pourquoi est-ce qu'on a mis ça à cet endroit-là? C'est un grand besoin piétonnier qui a été observé suite à cause de la présence d'un arrêt du RTC sur l'avenue Royale, juste en haut.
Donc, on voit que cette traversée-là se fait déjà beaucoup par les piétons, donc on veut la rendre plus sécuritaire. Et aussi, l'emprise de rue qu'il y a à cet endroit-là permet l'aménagement d'un refuge piéton central. C'était assez large pour pouvoir l'implanter sans faire de modifications sur les bordures de rue. Ensuite, si on regarde l'intersection de l'Aubiou, le boulevard des Chutes et la bretelle d'autoroute juste au nord, donc on fait l'aménagement d'une baie de virage à droite, comme vous pouvez voir à droite de l'image. Aussi, le petit trottoir dont je vous parlais plus tôt, qui mène vers le petit centre commercial, il est juste à gauche du plan. Et va aussi effectuer de la bonification de marquage et programmation des feux de circulation. L'objectif, c'est de sécuriser les usagers des transports actifs par une meilleure programmation des feux et ça va aussi fluidifier la circulation automobile à l'intersection. Ensuite, on a fait un tour un peu des commentaires qui sont reçus par les citoyens lors de l'atelier d'échange du 21 janvier. On va vous présenter les actions qu'on a posées par rapport à ceux-ci. Ici, je n'en ferai pas le détail complet, mais c'est différents commentaires qui étaient plus reliés à l'avenue Marcoux, la rue Beethoven et ce secteur-là qui sont remis dans la phase 2 du projet. Donc, en fait, c'est tous des commentaires qu'on a pris en note et qui vont être analysés pour la phase 2. Si on regarde les commentaires suivants, d'abord, il y avait des inquiétudes par rapport à l'aménagement devant l'école Freinet, donc juste après la partie nord-sud du boulevard des Chutes. Donc, des actions qu'on a posées pour améliorer la situation, il y a l'ajout de marquage vert, l'amélioration autour d'un passage piéton devant l'école où on améliore le marquage et la visibilité des piétons. Et on est en attente, en fait, d'un projet qui est permanent de réfection de rue pour améliorer la cohabitation entre les cyclistes et le stationnement dans ce secteur-là, qui est plus complexe. Un commentaire qu'on a eu est l'enjeu de vitesse sur le boulevard des Chutes et sur le transit, en fait, entre les accès à l'autoroute. Une des actions qu'on a posées, c'est de rétrécir, en fait, les voies de circulation. Puis, l'ajout de balises aussi, ça va contribuer à une réduction de la vitesse sur le boulevard des Chutes et à éloigner les piétons de la circulation automobile. L'empiètement des automobilistes dans le lien cyclable sur le boulevard des Chutes, dans la section nord-sud, encore ici. L'ajout de balises, en fait, dans la zone tampon, sur la piste cyclable, va permettre de bloquer l'empiètement des véhicules dans le lien cyclable dans le futur. Il y avait aussi des inquiétudes qui ont été nommées qui étaient liées au déneigement du lien sur le boulevard des Chutes. Ça, on veut vous assurer qu'on travaille en collaboration avec toutes les équipes de déneigement de la ville et pour améliorer les pratiques et s'assurer que ça se fasse bien. Ensuite, des commentaires par rapport aux passages piétons qui ne sont pas respectés sur le boulevard des Chutes. Donc, on a fait l'ajout de passages piétons avec refuge Aura, les pionnières de Beauport, comme je l'ai présenté précédemment. Et aussi, parmi les choses qu'on fait, c'est le renforcement du marquage et de la signalisation au passage en place actuellement, mais aussi la largeur des voies de circulation pour que les véhicules ralentissent à ces intersections-là. Et finalement, l'amélioration des connexions cyclables dans le secteur Beauport qui est demandée. Il y a un autre CVC à venir en nord-sud dans Beauport. On le voyait sur la carte précédemment, c'est l'axe E. Ensuite, il y avait des inquiétudes à cause de la largeur de certaines intersections. Donc, la diminution de la largeur, il va y avoir une diminution de la largeur des traversées à cause de la présence du lien cyclable. Vu qu'on élargit le lien cyclable, la partie que les piétons doivent traverser, qui c'est des voies automobiles automatiquement, va diminuer. Donc, ça a cet impact-là. Ensuite, on a l'ajout de passage piéton avec refuge aux deux intersections et la modification en programmation des feux de circulation pour mieux inclure les besoins des transports actifs. Et finalement, des inquiétudes pour le passage des véhicules d'urgence. Donc ça, vraiment, il n'y a aucun impact sur la fluidité automobile anticipée qui implique aussi les véhicules d'urgence. Et on a fait la présentation des projets à tous les services d'urgence et l'intégration de leurs commentaires a été faite au besoin. Je vais vous présenter maintenant les avantages, les impacts anticipés et les mesures d'atténuation du projet. Parmi les principaux avantages attendus, il y a évidemment la mise à niveau du lien cyclable 4 saisons sécuritaire, l'amélioration de la sécurité et du confort des piétons sur les trottoirs, une meilleure intégration des besoins des transports actifs dans la programmation des feux de circulation. On s'attend des gains importants en sécurité routière sur l'ensemble de l'axe, une amélioration de la visibilité des cyclistes, le maintien de tous les parcours du réseau de transport de la capitale et le maintien de l'accessibilité universelle aux arrêts avec la présence du lien cyclable. Et à titre de rappel, les véhicules qui transportent des personnes qui vivent avec un handicap peuvent s'immobiliser dans le lien cyclable. Donc, autant le STAC que les taxis, ils ont le droit de s'insérer dans le lien cyclable pour déposer un usager directement sur le trottoir.
Donc, parmi les gains en matière de sécurité routière, on a l'éloignement des piétons des automobilistes par l'élargissement de la piste cyclable, l'apaisement de la vitesse des véhicules par la réduction de la largeur des voies de circulation, une meilleure intégration des usagers des transports actifs dans la programmation des feux de circulation, l'ajout d'un trottoir sur le boulevard des Chutes entre la rue Terrasse-Orléans et la rue Choisy, l'ajout d'un trottoir sur un tronçon de la rue Lobiou pour donner l'accès au centre commercial, une meilleure visibilité des piétons en hiver grâce au retrait du stationnement sur le boulevard des Chutes, l'ajout de passages piétons avec refuge aux rues Pionnière de Beauport et de l'Oural, et l'amélioration du confort et de la sécurité cycliste. Parmi les principaux impacts à anticiper, il y a l'interdiction du stationnement à l'année sur le boulevard des Chutes. C'était déjà interdit de avril à novembre. Là, ça serait pendant l'année au complet. Sauf dans le secteur de l'école Freinet, par exemple, où il y a du stationnement qui est maintenu. On va vous présenter plus loin. Il y a l'insertion des autobus dans le lien cyclable, comme à l'actuel, qui est un impact. Il y aura des entraves à prévoir pour permettre la réalisation de plusieurs travaux. Et il y a le retrait d'un maximum de 13 arbres afin de pouvoir implanter le trottoir le long de la place Orléans, qui a été demandé. Mais ça va être replanté en double dans le secteur, par exemple, pour s'assurer de maintenir une belle canopée. Pour l'interdiction du stationnement à l'année sur le boulevard des Chutes, comme je vous disais, c'est déjà interdit du 1er avril au 15 novembre, mais il y a de la maintien de la permission de stationner près de l'école Freinet. Puis ça permet la mise à niveau du lien cyclable, l'amélioration de la visibilité des piétons et des cyclistes et d'éloigner les piétons des automobilistes. Si on regarde la carte à droite, c'est les conditions de stationnement dans le secteur de l'école Freinet. Donc, en bleu, c'est le stationnement qui est à durée limitée. Et en vert, c'est la section avec aucune réglementation de stationnement. En rouge, comme à l'actuel, c'est le stationnement qui est interdit. Parmi les mesures d'atténuation proposées, en fait, il y a des espaces disponibles résiduels dans les rues résidentielles à proximité. Et on va faire un suivi de la réalité du stationnement dans le secteur à la suite de la mise en place du projet pour voir les enjeux, s'il y en a. Et il pourrait y avoir des bonifications au besoin. Pour ce qui est de l'insertion des autobus dans le lien cyclable, donc les arrêts, ça continue de se faire comme avant, comme à l'actuel. L'autobus s'insère dans la bande cyclable, ça devient une zone d'arrêt pendant cette longueur-là, et il s'accoste au trottoir pour débarquer ou embarquer des usagers. Il y a une réduction du confort cycliste à ce moment-là, lorsque l'autobus s'accoste au trottoir dans la bande cyclable, et ça fait une zone d'environ 30 mètres où il n'y a pas de balise réfléchissante à tous les arrêts d'autobus. Donc, mais les mesures d'atténuation qui sont proposées, c'est qu'on a une collaboration qui est étroite avec le RTC pour faire le suivi des données d'achalandage, de temps de parcours avec le RTC, après la mise en place du projet, et voir s'il y a des enjeux, par exemple des balises sur le terrain ou différentes choses qui peuvent poser problème. Pour ce qui est des entraves pour la réalisation de travaux, donc les travaux devraient débuter en août pour l'ajout du trottoir, des refuges piétons, etc. La liste donc des zones en travaux, c'est tout sur le boulevard des Chutes. Il y a une première zone qui est entre le boulevard François-Laval et la rue Beethoven, où est-ce qu'on élargit un petit peu la rue pour pouvoir intégrer le lien cyclable comme en piste unidirectionnelle. Il y a entre la rue Choisy et la rue Terrasse-Orléans pour le trottoir devant Place Orléans. Près de la rue Pionnière de Beauport pour le refuge piéton, à l'approche est de la rue de l'Aubieu pour la baie de virage à droite, et près de la rue de l'Oural pour le refuge piéton. Les résidents qui sont à proximité des secteurs en travaux vont recevoir un avis postal avec les détails des entraves et les numéros du responsable des chantiers pour tout enjeu ou question en temps et lieu. Je laisserai la parole à ma collègue Véronique. Oui, d'accord. Merci, Hélène. Donc, pour les prochaines étapes, en fait, bien, ce soir, on vient, bien sûr, vous présenter le projet là, en séance d'information. On est venu au mois de janvier dernier là, faire un atelier avec vous. Comme Hélène vient de le mentionner, on vise une mise en place du projet entre août et octobre prochain, dépendamment de l'évolution des travaux. Bien entendu, David l'a mentionné d'entrée de jeu, mais quand on fait un projet évolutif sur le terrain, ben, on n'abandonne pas notre projet, on continue à le suivre, on va suivre plusieurs indicateurs pour voir comment la réalité se passe dans le quartier, puis si jamais on a besoin de faire des bonifications subséquentes là, ou des ajustements dans l'aménagement.
On va bien sûr, comme on vous l'a dit, poursuivre les informations puis la collecte d'intrants pour la phase 2 dès cet été. Donc, on a vraiment le désir de voir la réalité de la période estivale avec camps de jour, terrains de sport aussi qui sont utilisés, là. Donc, on va vraiment mettre beaucoup d'efforts sur ces éléments-là cet été et vers le début de l'automne. Puis, on vise de revenir vous voir là, vraiment pour un atelier d'échange spécifiquement à la phase 2, donc au secteur Marcoux, au début là, de l'hiver 2027, pour une réalisation par la suite à l'été suivant, donc à l'été 2027. Donc, ça faisait le tour des éléments qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. On est disponible pour toutes questions, demandes de précision, interrogations, inquiétudes ou autres. Parfait, merci beaucoup. Alors, oui, pour la période de questions, donc je rappelle, on vous invite à utiliser surtout le question-réponse, le QR, mais également, vous pouvez lever la main. On a une participante qui a levé la main, c'est parfait aussi. Donc, si vous le mettez dans le QR, dans question-réponse, je vais le lire, puis quelqu'un de l'équipe va pouvoir répondre. Mais là, pour l'instant, donc, on a une personne qui a la main levée. Donc, on va... Ah, 2 personnes, 3. Bon, bien, on est plus dans le vocal. C'est parfait, ça aussi. Alors, je vais vous mettre à l'écran, puis vous permettre donc essayer d'ouvrir votre micro. Je le dis pour tout le monde, si jamais quand vous essayez d'ouvrir votre micro, ça ne fonctionne pas, c'est peut-être que parce que lorsque vous vous êtes connecté, vous n'avez pas autorisé. Donc, ce que je vous invite à faire, si ça ne marche pas, c'est de sortir puis de rentrer avec le même lien en autorisant le micro et caméra. Comme ça, on va pouvoir vous parler. Alors oui, bonsoir, Monsieur Lessard. Oui, bonjour. François Lessard, je suis sur la TCV. J'aimerais savoir, là, Ça veut dire table de concentration vélo. oui, table de pour le concentration vélo. bénéfice de tous. Oui. Bon, là, la phase 1 a été repoussée. La plupart de mes questions étaient là, fait que je ne les poserai pas, mais là, vous allez faire un lien cyclable jusqu'à Beethoven. Puis là, dans le fond, on continuerait à utiliser le boulevard des Chutes comme lien cyclable ou si on veut un peu aller sur Marcoux, là. Mais présentement, il y a une piste cyclable sur le boulevard des Chutes, là, plus haut, là, qui se trouve entre le boulevard des Chutes nord-sud, puis qui descend vers François de Laval. Mais cette section-là là, est épouvantable. J'avais déjà fait un 3-1 là-dessus. Fait que si on continue à passer par là, je suggère fortement de réparer parce qu'on est obligé de regarder à terre quand on se promène dans ce coin-là, tellement que c'est brisé. C'est le pavage, dans le fond, qui est en mauvais état, hein, c'est ça? Oui. Je vais me prendre une note. Ouais. On m'avait répondu au 3-1, puis effectivement, il avait mis des patchs, mais bon. Ça n'a pas duré. Ben, on dirait qu'ils ont garoché leur asphalte puis sont partis, honnêtement. Là. C'était dans mes plans de retourner là, mais là, je dis voir un CVC, ça ne me donne rien de faire une plainte. Mais là, je vais en profiter pour la faire. Oui, ben vous faites bien. Écoutez, je l'ai pris en note. On va aviser les équipes d'entretien, là, voir s'il y a quelque chose qui peut être fait, là. C'est sûr que nous aussi, on aurait aimé ça mailler le réseau cette année complètement, mais on pense quand même que ça va être vraiment bénéfique là, de prendre le temps de faire de meilleures observations puis de meilleures analyses aussi là, pour cet élément-là. Mais parfait, c'est noté. Oui, c'est ça. Ce secteur-là, il est dangereux. Là. Puis l'autre, j'attends pas une réponse, là, mais vous avez parlé de transit, puis vous allez apaiser la circulation avec le CVC, puis ça, je le comprends bien. Là. Mais moi, le problème, je pense, c'est comment interdire le transit, parce que c'est quand même assez épouvantable dans ce secteur-là, puis ça passe devant l'école Freinet. Il y a même des bouchons devant l'école de transit. Fait que j'attends pas de réponse, mais je le mentionne. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lessard. C'est noté. Alors, j'ai M. Claude Girard également qui a levé la main. Un instant. Ah, on dirait que je ne peux pas vous mettre à l'écran. Je vais essayer autre chose. M. Girard, essayez de voir si vous pouvez ouvrir votre micro-caméra. Vous m'entendez? Oui. Vous me voyez? Oui, vous me voyez? Je suis un peu dans la pénombre, mais peu importe. Oui, donc Claude Girard, j'habite dans le tronçon nord-sud aussi, boulevard des Chutes. Depuis 35 ans que je suis là, en fait, là, donc je connais bien le secteur maintenant.
Un des phénomènes que moi j'observe régulièrement, là, en fait, depuis que la bande cyclable est installée, la vitesse des véhicules, mais aussi la vitesse des vélos électriques, trottinettes électriques là, qui descendent à toute allure. Mais le phénomène qui m'agace le plus, c'est que les gens qui sortent de la bande cyclable corridor des cheminots, qui montent sur le boulevard des Chutes, souvent font état de paresse et restent dans la bande cyclable à sens inverse. Donc, j'habite du côté ouest du boulevard des Chutes, dans le tronçon nord-sud. Et donc, régulièrement, j'ai des vélos assez rapides, là, des vélos électriques, des trottinettes électriques qui roulent à sens inverse sur la bande cyclable devant chez moi. Et à 2 reprises, ça a quand même été assez tout près là, que je me pointe le nez pour sortir de chez moi. Puis le réflexe, c'est de regarder à gauche s'il y a un vélo qui descend. Puis au moment où je regarde à droite, il y en a un qui me passe à toute vitesse devant. Est-ce qu'il y a des mesures pour justement forcer les vélos qui sortent du corridor des cheminots, là, qui ont monté sur le boulevard des Chutes, pour les forcer à aller prendre la bande à droite? A. Et B, est-ce qu'il y a un contrôle policier qui pourrait être fait dans les premiers mois de l'implantation du CVC pour justement contrôler puis peut-être même mettre à l'amende les récalcitrants de cet ordre? Je peux commencer une réponse, puis mes collègues, là, vous pourrez compléter. Ben, pour le contrôle policier, à chaque fois qu'on déploie un CVC, généralement, il y a des opérations dans le secteur. C'est sûr que c'est pas 24/7, fait qu'il n'y a pas une présence qui est continuelle en tout temps, mais il y a toujours on fait un effort de mettre de faire de la sensibilisation puis de mettre une présence là, dans le déploiement des CVC pour habituer les nouveaux usagers. Aussi, sur chacun des nouveaux tronçons qu'on aménage, on utilise des coroplaces, là, donc des grands panneaux temporaire qu'on vient implanter sur le terrain. Souvent, ça va être, par exemple, pour que les cyclistes respectent la priorité des piétons au feu de circulation, ce genre de choses-là. Je vous avoue que moi, la problématique que vous me parliez, je ne l'avais pas notée. Par contre, ça pourrait être une belle avenue de notre côté d'utiliser ces panneaux-là de sensibilisation, puis d'aller en mettre à la sortie du corridor des cheminots. Fait que de cette façon-là, on pourrait quand même faire connaître la problématique, là, puis encourager un meilleur comportement. Là. Fait que je me le note de l'ajouter dans la campagne qu'on avait déjà prévue. Mais cette problématique-là précise, on ne l'avait pas soulignée. Fait que c'est super que vous nous en faisiez part aujourd'hui. Je termine aussi en disant j'ai un grand stationnement. Là, alors, je suis prêt à le mettre à la disposition des forces policières. S'ils veulent se garer pour surveiller, ça va me faire plaisir. Si vous ne chargez pas cher, on va leur transmettre. Ça va me faire plaisir de transmettre le message à nos collègues du SPVQ avec qui on travaille étroitement. Donc. Ils l'ont déjà fait. Là. Dans les premières années, il y avait beaucoup de vitesse là, sur ce tronçon-là. Puis je sais qu'ils l'ont déjà fait. C'est parqué chez moi. En plus, j'ai une belle canopée, là, donc ils sont à l'abri et bien cachés. Là. Je peux même leur offrir le café. On regardera, nous, de notre côté, Hélène, au plan technique, là, dans les dispositifs de signalisation. Là, je ne sais pas s'il y a une signalisation qui pourrait venir peut-être en amont, rappeler l'assignation du sens là, des bandes cyclables. On va vérifier ce qu'on peut faire, là, si c'est possible ou pas, s'il y a quelque chose qui existe. Là. Parfait, merci. Merci beaucoup, M. Girard. Alors, j'ai quelques questions avant de passer aux deux autres mains levées. J'ai 3 questions reçues par écrit. Donc, ME, quelles mesures d'atténuation allez-vous mettre en place pour l'absence de stationnement lors de l'arrivée et du départ des enfants du CPE de la Petite Chute? Aux heures de pointe, la circulation devient problématique. Oui, en fait, le CPE nous a déjà contactés par d'autres canaux là, de la ville pour discuter de cet enjeu-là. Donc, on avait ouvert la discussion avec eux là, sur la possibilité de réfléchir à un débarcadère dans les rues adjacentes au CPE, là, d'un côté ou de l'autre, là, selon l'endroit le plus à proximité. Puis le fait qu'on vienne améliorer les conditions de circulation sur le trottoir, là, ben, je pense que c'est à peu près un 75 mètres de distance de marche. Là. C'était la façon qu'on a trouvé, en fait, pour aider à cet enjeu-là là, de débarcadère. Le débarcadère n'était pas présent déjà durant une bonne partie de l'année, mais maintenant, on propose de le transférer là, sur les rues, sur la rue perpendiculaire à proximité. On est en discussion avec eux là, à ce sujet-là. Merci beaucoup. Fabiana demande pour l'atelier phase 2 comment recevoir l'invitation.
Mais habituellement, c'est de la même façon. On vous transmet une invitation porte à porte, là. Puis surtout, moi, j'utilise beaucoup quand les gens, comme vous avez assisté ce soir, mais je pourrais vous renvoyer également là, pour votre information le- le- la date de cette nouvelle activité. Voilà. Et une autre question par écrit, Jean-Sébastien Gagnon, bonjour. Y a-t-il un aménagement prévu pour améliorer la sécurité piétonne au coin du boulevard des Chutes et de la côte Saint-Grégoire? On avait parlé de peut-être réduire la taille de l'intersection. Oui, je peux répondre par rapport à ça. En fait, c'est sûr qu'on réduit la largeur des voies automobiles de façon quand même importante, là, j'ai vérifié, puis on réduit d'environ 1,3 mètres chaque voie automobile. Fait qu'on s'attend quand même à avoir un impact. Et on va améliorer le marquage. Une des traverses, entre autres, qui n'était pas marquée à cette intersection-là. Et on pense que l'implantation de balises aussi, ça a un impact quand même sur la circulation automobile. C'est sûr qu'il n'y aura pas de travaux majeurs qui seront mis en place cette année, mais c'est effectivement quelque chose qui est dans notre mire de cette intersection-là, parce qu'on a bien vu que ça a été une intersection quand même sensible. Donc, on note, puis on va faire des observations et voir s'il y a des bonifications qui sont possibles supplémentaires à ce qu'on fait cette année. Merci beaucoup. J'ai juste un commentaire de M. François Lessard également par écrit. J'appuie M. Girard. Ce n'est pas évident lorsqu'on arrive de la piste cyclable du littoral et non des cheminots de prendre la piste cyclable dans le bon sens. Alors, merci pour le commentaire. Je vais revenir. J'avais deux autres mains levées. Madame Marie-Ève Côté, suivie de Jacques. Alors, Madame Côté, je vais vous mettre à l'écran. Et vous allez pouvoir ouvrir votre micro. Ah, attendez, on est trop de monde à l'écran. C'est ça. Donc, je vais désactiver. Au revoir. Je vais vous mettre à l'écran. Oui. Alors, Madame Marie-Ève. Oui, bonjour. 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 Alors, nous, on habite sur la rue Cockburn. Donc, et on remarque là, depuis plusieurs années que l'intersection des Chutes et Cockburn est vraiment très passante. Donc, ça pourrait être temps qu'à faire des tracés verts pour le réseau cyclable. Ça serait peut-être une bonne intersection pour en rajouter. Parce que comme il y a beaucoup d'autobus et de voitures qui passent, qui tournent dans le fond de Cockburn sur des chutes dans un sens comme dans l'autre, les cyclistes qui passent là et les piétons sont très à risque. Ça serait la première suggestion que j'aurais. En ce même sens-là, il y a 2 ans, quand il y a eu la réfection du viaduc sur Royal, le RTC avait demandé à la ville de mettre un stop au coin, un stop sur des chutes, dans le fond, à l'intersection Cockburn. Ce qui avait été super salutaire parce que là, les gens, bon, une fois qu'ils s'y sont habitués, ça avait vraiment ralenti la vitesse sur des chutes. Et ça permettait également beaucoup plus facilement aux piétons qui sont nombreux, qui traversent à cet endroit-là, qui traversent des chutes dans le fond du nord au sud, de pouvoir passer plus aisément. Parce que ça circule vite sur des chutes, ça tourne énormément sur Cockburn et la conformation du trottoir présentement sur des chutes et sur Cockburn fait qu'il n'y a pas un grand... il n'y a pas un grand rayon, si on veut, donc les gens peuvent tourner très rapidement là, sur les chapeaux de roue en voiture de des chutes sur Cockburn. Ils vont quasiment à côté sur l'autre côté de Cockburn. Donc, un cycliste ou un piéton qui veut traverser là c'est ultra périlleux. Et il y a beaucoup d'enfants qui descendent de l'école au 80, un peu plus haut, qui veulent traverser à cet endroit-là. Ça serait un super bon moment, je trouve, pour peut-être envisager le marquage vert, le remaniement du trottoir pour faire une espèce de rond plus grand pour ralentir les voitures qui tournent, un élargissement dans le fond du trottoir, et puis peut-être repenser au stop qui était là, les gens s'y étaient habitués, puis c'était pas une mauvaise idée du tout. Ça serait nos suggestions de résidents du coin. Merci Pour vos beaucoup. Commentaires. J'aurais peut-être quelques réponses, justement. Pour la vitesse dans le secteur, on est conscient justement que c'est un enjeu. Puis, il y a possiblement un impact positif qui va mener avec le refuge, en fait, juste à Pionnière-de-Beauport, juste à côté. Le terre-plein continue quand même plus loin vers l'ouest. Fait qu'on s'attend à ce que la réduction de vitesse ait son impact. Mais je me note pour la rue Cockburn, justement, pour vérifier ce qui se passe dans le secteur, pour voir des relevés de vitesse, possiblement. Et pour le rayon, justement, qui est très large, et le marquage vert. J'ai tout noté ça et ça se passe à voir. Merci.
Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Alors, j'ai quelques commentaires, questions par écrit également. Avec l'aménagement des voies au coin de boulevard des Chutes et l'accès à l'autoroute, quelles mesures allez-vous mettre en place afin d'assurer la fluidité du trafic qui arrive de Louis XIV et de Morel? Il est régulier que le trafic se rende jusqu'à l'avenue Royale, en plus de causer des comportements dangereux de la part d'automobilistes exaspérés. Alors, je ne sais pas si on a la réponse ce soir ou ça. Hélène, excuse-moi, je pense qu'on essayait tous de situer exactement pour bien comprendre le mouvement de circulation que le citoyen OK. parlait. Là. Donc, juste une petite Euh, au- seconde. oui, parfait. Donc, c'est au coin de boulevard des Chutes et l'accès à l'autoroute. Oui, avec Trafic la qui côte arrive de Louis Morel, de Louis XIV XIV. et Parfait. Morel. Oui. OK, vers Morel, oui, proche de l'Oural. Exact. Est-ce que le message est écrit? On dirait que j'essayais de le comprendre en même temps, mais vu que je ne le voyais pas, Oui, j'avais il de est la écrit. misère. Ah, peut-être que je Je ne ne l'ai le pas vois pas. publié. Désolée, je vais le rendre public. Oui, pardon. Merci. On peut y revenir si vous préférez aussi, là. On peut prendre une autre question. Je peux revenir avec une autre. Attendez, désactiver l'écran. Donc, est-ce que vous voulez répondre tout de suite ou Je pense que Christina, on va laisser une minute à Hélène juste pour bien le parfait? visualiser, Mais puis on peut en prendre une autre en attendant. OK, excellent. Je vais revenir. Non, c'est parce que là, Marie-Ève Côté, j'avais juste elle comment lever. Je peux Est-ce que répondre à la oui, question, tant qu'à. parfait. Et en fait, l'intersection, je donne tout le tronçon là, entre les bretelles d'autoroute jusqu'à Morel et ça jusqu'à l'avenue Royale qui monte vers Louis XIV et tout là, pour l'avenue Morel. Ça a été fait, excusez-moi, ça a fait part d'une analyse de circulation qui a été faite par nos collègues au service du transport. Donc, les modifications des baies de virage qui ont été faites à cette intersection-là, à l'Aubieu et avec le refuge à l'Oural, tout ça a été conçu de façon à fluidifier les mouvements et à assurer la sécurité en même temps. Donc, il y a une baie de virage à gauche, entre autres, qui a été mise à mon... Ah, on te perd un peu, Hélène. Oui, j'ai Oui, vu c'est bon. le Là, message. c'est revenu. Là, c'est correct? Oui. OK. Est-ce On t'a qu'on a perdu à beaucoup baie de coupé? virage à gauche. On n'a pas entendu, elle était OK, où, la baie de parfait. virage à gauche? Merci. Donc, en fait, juste devant le terre-plein de l'Oural, il y a une baie de virage à gauche qui a été intégrée à cet endroit-là pour pouvoir permettre justement le mouvement du tout droit qui ne soit pas bloqué sur le boulevard des Chutes dans le secteur. Donc, en fait, ça a vraiment fait part d'une analyse de circulation en tant que telle. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait d'impact sur la fluidité, vu que c'est accompagné des modifications au feu de circulation dans le secteur et tout. Parfait, merci beaucoup. Alors, il y a quelques questions sur la phase 2. Je vais quand même le mentionner, puis vous verrez peut-être qu'il y a des, des éléments de réponse. Donc, Fabiana, phase 2, comme je n'ai pas pas pu mentionner avant, passage piéton Saint-Aimon et boulevard des Chutes retiré il y a environ 2 ans. Alternative pour rendre le passage à nouveau sécuritaire pour les travailleurs étudiants qui montent à pied du boulevard Sainte-Anne par les escaliers Saint-Aimon. Donc, c'est une suggestion. C'est noté, on va regarder. Parfait. Madame Marie-Claude Boutet aussi, je suis résidente du tronçon entre l'entrée du Manoir Montmorency et l'avenue Larue. OK, ça, c'est pas le temps. Donc, est-ce que les travaux de cette section seront faits dans la phase 2? Est-ce qu'il y aura une collaboration avec la CEPAC afin de rendre l'entrée des automobiles plus fluide et moins dangereuse pour les résidents du secteur? Le secteur est très dangereux car les automobilistes restent bloqués et ne peuvent pas entrer au manoir. Nous avons été témoins de rages au volant et de plusieurs voitures qui ont passé sur le devant de nos terrains. C'est extrêmement dangereux lorsque nous sortons pour se rendre dans nos entrées de maison. Alors, Ce secteur-là, c'est un projet qui a été mené en... Est-ce que j'ai encore eu un bug, j'ai l'impression? Parfait. Donc, c'est un secteur qui a été traité en collaboration avec les services du transport, justement, de la ville pour la gestion, entre autres, des accès donc de la CEPAC et du Manoir Montmorency. Donc, ça a été traité séparément par nous, mais évidemment en collaboration. Donc,
Les travaux vont être réalisés, en fait, c'est réalisé dans le cadre du projet de la CEPAC. Fait que, comme Hélène l'a dit, nous, on a pu commenter, on a pu s'assurer que les projets fonctionnaient ensemble, mais les travaux ne sont pas réalisés dans le cadre de la mise en place du CVC. Si je ne me trompe pas, par contre, ils ont lieu cet été. Oui, ça se termine cet été. Parfait, excellent. Puis nous, on a certaines... Oh, excuse-moi. Non, vas-y. On a certaines modifications justement qu'on va faire dans le cadre du CVC dans le secteur. Pas de travaux, par exemple, mais des modifications par rapport aux aménagements cyclables qui vont probablement justement aider à la sécurité dans le secteur. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait des changements qui vont être positifs là, dans votre secteur. Je pense, Hélène, peut-être qu'on apporter la précision dans notre réponse. Là, ce que je décode, c'est que Madame veut savoir, là, je comprends que la CEPAC a son projet de réaménagement avec ses entrées, là, mais nous, dans l'implantation sur la rue jusqu'à l'avenue Larue, est-ce qu'il y aura du marquage vert, par exemple, devant ces entrées charretières-là, etc. Je pense que c'est à ce niveau-là là, qu'on veut savoir ce que nous, on va faire du côté de la rue Ville. Là. OK. Ben, dans ce secteur-là, effectivement, il va y avoir du marquage vert à certains endroits. Et il y a aussi la piste cyclable, en fait, qu'on vous disait plutôt qu'elle devenait piste cyclable unidirectionnelle dans le long du tronçon du CVC. Donc, ça va être présentement, c'est une bidirectionnelle. Donc, il y a les deux directions du côté est du manoir. Donc, ça va être séparé, ça va être plus clair, entre autres pour les automobilistes aussi, pour prévoir en fait les cyclistes qui arrivent d'un seul côté plutôt que des deux côtés. Donc, il y a ce gain-là, en plus de la signalisation et du marquage. Merci beaucoup. Une autre question, commentaire par écrit, Madame Guylaine Girard. Pourquoi ne pas garder le boulevard des Chutes au lieu de l'avenue Marcoux, où il y a déjà les autobus scolaires, un ajout en trottoir pour les autobus bientôt, et il y a des maisons de chaque côté. Sur le boulevard des Chutes, il y a des maisons juste d'un côté, il faudrait sécuriser cette section. C'est dans la partie de la phase 2, en fait, celui-là. On prend bonne note de votre commentaire. Je vous dirais que pour cette phase-là, on a eu des commentaires qui vont dans les deux sens. Fait qu'autant des gens qui nous ont dit préférer des chutes que d'autres préférer Marcoux. Mais on va revenir vous voir en janvier prochain là, pour vraiment pouvoir discuter précisément là, de ces tronçons-là. Parfait. Effectivement, c'était une préoccupation déjà exprimée. Alors, j'ai monsieur, attendez un petit peu. Je reviens je reviens aux personnes. C'est juste que je ne vois pas le nom, je m'excuse. La vignette est update. Ah, je le vois. Donc, je vous ai mis à l'écran monsieur Jacques, je pense. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro pour poser votre question? Monsieur Jacques? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ouais, moi, j'avais juste, premièrement, pour répondre à M. Girard, quand on arrive du chemin de la piste cyclable du littoral, il y a une grosse problématique, puis ça a été dit beaucoup le soir du 21 quand il y a eu l'Assemblée. Il y a beaucoup de gens qui nous ont parlé. C'est que quand on arrive de là, on n'a pas le choix de rester dans le sens contraire de la piste cyclable jusqu'au feu de la rue du collège. Parce qu'avant ça, on n'est pas capable d'essayer de traverser quand les gens sortent puis arrivent de l'autoroute, là, dans le bas du boulevard des Chutes. C'est impraticable, c'est difficile de traverser à vélo. Même au stop, il y a un stop un peu avant où le boulevard des Chutes reprend. C'est même difficile, là aussi, de pouvoir avoir notre passage quand on est un vélo, parce que les autos font le stop entre eux autres, mais ils oublient qu'il y a un vélo sur le coin qui attend lui aussi, là. Alors, je pense qu'il y a quelque chose à prévoir là pour faciliter la traverse, pour que les gens soient toujours du bon côté. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, je me demande et je me questionne beaucoup, quand on circule sur le boulevard des Chutes, à partir de la courbe là, qui descend du manoir, puis on s'en va jusqu'à dépasser l'autoroute à peu près jusqu'à Francheville, la qualité du pavage en bordure de route fait vraiment pitié. Je me dis, j'espère que vous y avez pensé avant de prévoir d'installer une piste cyclable
de chaque côté, parce que c'est vraiment, vraiment magané. Même les autos, nous autres, on évite les trous, puis on se promène. Et c'est du patchage par-dessus patchage. Je me dis, faire un bel investissement comme vous voulez faire de pistes cyclables de chaque côté, si le pavage n'est pas refait en bordure de route, en tout cas, je trouve que c'est comme mettre deux choses là, un en arrière de l'autre, là, qui n'est pas évident. Là. Fait que j'avais cette question-là. Est-ce que vous y avez prévu dans votre projet de réaménagement de la piste cyclable de au moins asphalter ou de faire des bonnes réparations avant d'investir dans le marquage et tout là? Effectivement, il y a une auscultation de la chaussée qui a été faite précédemment pour vérifier justement à quel endroit il y avait besoin de réparation dans le pavage et ça va être fait justement dans le cadre des travaux aussi. Parce qu'il y en a besoin sur une méchante de bonne longueur. Hein? En tout cas, il y avait ça. Deuxième chose, c'est que nous, on avait un conseil des quartiers, comme d'ailleurs, on a fait une résolution la semaine passée à notre conseil des quartiers pour l'ajout de panneaux d'interdiction de virage à droite aux sorties des autoroutes, à l'entrée et à la sortie de l'autoroute Félix-Leclerc, parce qu'il y a des endroits où le panneau est là, à d'autres endroits, le panneau n'est pas là. On les a même notés, entre autres le virage à l'Obiou, puis quand les gens arrivent de l'autoroute Félix-Leclerc pour embarquer côté en s'en venant de l'ouest, il n'y a pas non plus de virage. Puis le problème, c'est qu'il a été soulevé, c'est que quand les feux de traverse piétons sont activés, que ce soit pour les piétons ou les cyclistes, le virage à droite est fait sans se soucier que le feu est allumé. Et c'est très, très fréquent, surtout à l'heure de pointe, que les gens ne respectent pas ça. Des cyclistes ou même des piétons sont obligés de s'arrêter à mi-chemin pour dire on était là déjà engagés avec le feu. Là. Fait que je sais que nous, on a fait une résolution pour ça en disant, je pense que ce secteur-là, à cause de la distance, quand le feu piéton allume, la distance pour le cycliste ou le piéton est très longue avant de traverser l'intersection des deux côtés. Là. Je parle des deux entrées. Peut-être dans votre projet, le mettre là comme aussi une priorité dans votre côté parce que ça tourne, quand ça sort de l'autoroute, ça tourne vite pour le virage à droite. En fait, monsieur, l'interdiction, excuse-moi Hélène, j'ai senti que tu voulais répondre, mais l'interdiction de virage sur les feux rouges est appliquée automatiquement dans les CVC, donc on le fait tout le temps, fait que ça va être mis en place dans le cadre du projet, là, cette interdiction-là. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question de M. Cyril. Je vais vous mettre à l'écran pour pouvoir poser votre question. Oui, bonsoir. Oui, merci bien. Bonsoir, merci bien. Je fais un peu de pouce en fait sur les deux derniers commentaires. Encore une fois, on reparle de la connexion entre le corridor du littoral et la piste cyclable. Donc moi, je réside à l'angle de Marcoux et du Boulevard des Chutes. Donc comme je l'ai déjà dit à la première séance, je suis aux premières places pour admirer le spectacle. Donc j'ai déjà vu un cycliste qui a voulu traverser et aller se mettre dans le bon sens et qui a fini à l'hôpital, qui se fait ramasser par une auto. Donc je crois que c'est un peu utopique parce que là, encore une fois, ce carrefour est très, 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 très mal configuré pour les piétons, les cyclistes, même pour les autos, même pour ça. Le marquage est à refaire complètement, je pense. Et je crois que dans une mesure transitoire, éventuellement, en attendant que la phase 2 se concrétise, qu'on passe par Marcoux ou que l'on passe par le Boulevard des Chutes, je crois que malheureusement, ou heureusement, le double sens entre l'angle de Boulevard des Chutes jusqu'au moins à Marcoux va continuer et tant qu'à ce qu'il soit continué à être utilisé, peut-être l'aménager, donc d'élargir la piste à cet endroit-là, puis éventuellement de donner un peu plus de jeu aux gens qui, comme a été dit précédemment, ont tendance à vouloir remonter jusqu'au du collège pour passer de façon sécuritaire, mais au moins peut-être cette petite section entre Marcoux et le boulevard des Chutes, soit de beaucoup plus l'identifier, mettre des passages piétons, l'éclaircir parce que c'est vraiment très difficile de traverser là. Objectivement, il n'y a pas de visibilité, c'est long. Et il y a encore, le cycliste était un cycliste électrique, je me souviens très bien. Même en allant très vite, il s'est fait ramasser. Donc, vous imaginez des enfants, vous imaginez des gens en famille, 3-4 vélos, quasiment impossible. Donc, tout le monde remonte, c'est vraiment fréquent. Puis, moi, je les vois passer devant chez moi dans un sens ou dans un autre. Je ne pourrais jamais leur faire le reproche parce que c'est dangereux. Donc, leur première chance, généralement, c'est au niveau de Marcoux. Et encore, comme je vous l'avais dit à la première séance, même à ça,
C'est faisable au niveau de Marcoux, en dehors des heures de pointe, à l'heure de pointe, remettre le pied à terre. Remettre le pied à terre ou vraiment faire une pause. Donc d'ailleurs, je voulais aussi en profiter pour vous remercier, puis d'avoir tenu compte de ça aussi, d'avoir phasé, puis de prendre le temps de collecter des données sur 4 saisons. Je pense que c'est vraiment une bonne idée, parce que les enjeux qu'il y a l'hiver versus l'été, versus l'automne à la rentrée des classes sont complètement différentes. Je pense notamment au terrain de baseball, qu'il y a du stationnement l'été qui se rajoute, mais après on va avoir les bus scolaires, etc. Donc je pense que c'est une très bonne idée que vous avez eue de le faire en phase, puis qu'on va explorer ça. Là. Je vous remercie de ça, je pense que c'est une bonne occasion. Puis c'est ça, donc quelle que soit la solution qui sera envisagée pour la phase 2, je crois que le lien avec le corridor du littoral, qui restera dans tous les cas, que ce soit avec un passage sur le boulevard des Chutes ou un passage au niveau de Marcoux, il va falloir y réfléchir très fort parce que, à moins que vous changiez le carrefour, que vous mettiez un rond-point au milieu, vous fassiez de quoi là, mais sinon, dans l'état actuel de configuration, c'est très difficile, je pense, de changer. Donc, Ben, voilà. merci beaucoup du commentaire. C'est bien pris en note. Ça pourrait être également une belle bonification dans le projet 2027, là, d'avoir un petit peu plus de marge de manœuvre pour venir faire des modifications. Là. Fait qu'on va regarder à court terme s'il y a des mesures qu'on peut mettre en place à très court terme. Puis sinon, j'ai bien pris en note là, d'en tenir compte pour l'année prochaine. Là. Je pense que c'est en effet ça va être en effet un très bon gain là, de s'attaquer à ce carrefour-là. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, j'avais également une question de Claude. Bonsoir. Alors, vous pouvez activer votre micro. Monsieur Claude. Vous devez avoir une icône de micro. Si vous cliquez dessus, vous devez être capable de ouvrir votre micro. Oui, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Alors, voici, c'est que M. Cyril vient de tout juste de vous parler. Et puis moi, en réalité, je veux corroborer avec lui tout ce qu'il vous a mentionné. En fait, on est voisins du coin. Alors, moi, depuis 26 ans, je connais bien ce coin-là. Ainsi que, en partant de Deschutes, qui est coin Marcoux Deschutes, qui va jusqu'à Fargy, pour le corridor scolaire qui est là, avec les autobus qui passent des deux côtés, à double sens, ça fait un corridor très serré. Et je me souviens, là, un mois, j'ai parlé à Mme Sanson. Elle va peut-être se souvenir de qu'est-ce que je lui avais Oui, dit. bien sûr. Bon, vous vous souvenez de moi, c'est parfait. Moi, j'avais dit qu'en partant de Beethoven, toujours en s'en allant sur Marcoux, je vous avais dit ça serait le fun si ça tournerait du côté de Fargy, du côté sud, étant donné que ça serait du côté de l'Aréna. Vous avez juste une entrée charretière qui est là, qui dérange en rien. Il n'y a pas d'auto, il n'y a rien. Puis, pour tourner après ça sur Deschutes, en s'en allant vers l'est. Moi, je trouvais que c'était un moyen bien correct puis sécuritaire à comparer aux petits bouts problématiques qu'on a. Fait que moi, depuis 26 ans, je vois ce qui se passe sur Marcoux. On est voisins, je suis voisin avec Cyril. Alors, on a vu très bien ce qui s'est passé. Même, il y a eu un accident à un moment donné aussi sur le coin, faute de traverse puis de risque qu'il y a eu avec les voitures. Fait que, moi, en tout cas, ça serait bon si ça serait pris en considération, ce petit bout-là. Ça serait bien correct. Parce qu'il n'est pas large. De toute façon, la rue a été refaite en 2004. Ce petit bout de rue-là, entre Deschutes et, Deschutes et... De la falaise, est-ce que c'est ça? Non, excusez, là, j'ai un petit blanc, là. Du manège. Entre Deschutes et du manège, toujours sur Marcoux, ça a été refait en 2004. Alors, la rue est ratissée, elle n'est pas égale partout. Et c'est de là que je me dis, ben, pour les autobus, avec les voitures qui s'entremêlent aux heures de pointe pour les étudiants, en fait, c'est un corridor scolaire qui est bien petit. Puis c'est pas intéressant. Puis si vous ajoutez la piste cyclable là-dessus, ça va être une grosse problématique. Mais le moyen le plus économique que j'ai trouvé plus facile, ben, c'est de tourner, autrement dit, sur Fargy, vers le sud, du côté de l'Aréna, juste une entrée charretière, vous tournez à gauche sur Deschutes, et voilà, tout est dit. Fait que, Mme Sanson, je vous avais parlé de ça, vous vous en souvenez, comme vous me disiez tantôt. Oui, puis on ne l'a pas précisé, mais je tenais quand même, je trouvais ça important de vous le mentionner, là, pour la phase 2.
on a vraiment une logique à l'interne de retourner vraiment dans l'avant-projet. Fait oui, on va continuer les collectes de données cette année, puis je comprends que c'est des termes un petit peu techniques, là, mais ce qu'on fait, c'est qu'on remet l'ensemble des scénarios sur la table. On va on va collecter les données qui peuvent nous manquer pour être capable de réfléchir à ces scénarios-là et on les réévalue tous. Fait qu'on ne s'en tient pas nécessairement à juste regarder Marcoux, juste regarder les chutes. Le conseil de quartier, je vais me tromper, là, je ne sais plus si c'est Vieux-Bourg ou c'est Vieux-Bourg, nous envoyer aussi un beau mémoire avec d'autres propositions de tracés. Donc, c'est vraiment, l'objectif, c'est vraiment qu'on retourne complètement en arrière dans l'avant-projet pour tout remettre sur la table. Fait que, en effet, c'est le genre de scénario qu'on va évaluer. Puis, c'est sûr qu'en janvier, on va faire un peu la même chose que la dernière fois. On va arriver avec une proposition, puis en vous expliquant pourquoi nous, on vous propose cette proposition-là. Mais il y aura encore vraiment l'espace là, en janvier pour rediscuter avec vous, rechallenger, se re-questionner, là, parce qu'on va vraiment être à une étape de consultation. Ben, c'est pour éviter aussi de faire des erreurs aussi. Si ça passerait tout droit, puis bon, ben moi, par rapport à ce que je vous ai dit, moi, je trouvais que l'idée n'était pas pire, là, mais là, on va attendre maintenant. Mais c'est bien noté, puis sachez qu'on va évaluer chacune des options. C'est gentil à vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, je regarde, il n'y a pas d'autres mains levées. Je vais vérifier une dernière fois dans les questions-réponses. Je ne vois pas d'autres. Attendez un petit peu. Ah, 2 autres mains levées. Donc Madame Marie-Ève Côté. Juste un instant, je vais renommer parce que là, on est beaucoup de présentateurs à l'écran. Donc, dès que je mets quelqu'un d'autre, il faut que j'enlève. Voilà. Donc, j'invite Madame Marie-Ève Côté à nouveau, suivie de Madame Louise Julien. Voilà. Madame Côté. Oui, on m'entend? Bon, parfait. Oui. Alors, donc, oui, on s'est parlé tantôt. En fait, il me vient une autre idée. On discutait de la circulation de transit là, qui est très élevée, en fait, sur Cockburn, parce que présentement, le scénario qui se passe, c'est que les gens, quand ils sortent de l'autoroute, il y a beaucoup plus de gens qui veulent, dans le fond, qui s'en vont vers l'est, qui tournent à gauche, puis qui sont arrêtés par la lumière. Donc, le raccourci que les gens font, c'est qu'ils tournent à droite pour pouvoir monter ensuite sur Cockburn, pour revenir sur Royal et aller vers l'est. Donc, ça fait une circulation de transit très, très élevée à cet endroit-là. Donc, une idée qui me viendrait, en plus qu'il va y avoir la belle traverse piéton qui va être ajoutée là, pour les pionnières de Beauport, c'est que ça serait de municipaliser l'ancien lien d'accès entre Royal puis des chutes, qui était l'ancienne cimenterie, en fait. C'est par là que les piétons qui viennent de l'autobus descendent, ils vont emprunter la traverse des pionnières de Beauport. Et si cette rue était municipalisée, les gens qui font le raccourci en tournant à droite, au lieu de traverser la traverse piéton et ensuite de tourner sur Cockburn en augmentant beaucoup cette circulation de transit-là, on prendrait celle-là pour remonter vers le nord, puis ça décongestionnerait, je pense, beaucoup. Je ne sais pas si c'est une avenue qui a été envisagée là, par la ville de municipaliser ce lien-là. Je sais qu'il y a des discussions qui sont débutées par une équipe partenaire, par une équipe au service des transports, dans le fond, qui n'est pas la nôtre. Par contre, l'élément que je n'ai pas, c'est si c'était discuté seulement pour un passage des transports actifs ou bien pour vraiment l'aménagement d'une rue. Ça, je vous avoue que je ne le sais pas. Par contre, si vous avez le courriel de Christina dans l'invitation d'aujourd'hui, si vous voulez lui envoyer la question par courriel, nous, on pourrait faire cheminer ça auprès des équipes là, qui sont le plus impliquées dans ce dossier-là. Puis on pourrait peut-être avoir plus de détails à ce moment-là à vous fournir. Là, Fait que c'est ça, je sais que ça se discutait, mais je ne sais pas encore, je ne sais pas le dossier en est où là, parce que ce n'est pas chapeauté par notre équipe. Parfait, merci. Merci, Madame Côté. OK, bon, ben, je m'assurerai d'écrire à la dame. Merci à vous. Parfait. Merci. Alors, Madame Louise Julien, vous avez une question? Alors, vous pouvez ouvrir votre micro. Madame Julien.
que vous voyez une petite icône de micro? Alors, si Ah, j'aime... Ah, parfait, voilà. ça fonctionne. Oui. OK. Mais moi, mon commentaire est simplement, d'abord, je suis presque à l'intersection Fargy-Marcoux. Et puis maintenant qu'on a fait en face des jeux avec les trottinettes et tout ça, Le en skatepark, face oui. en face de l'aréna Marcel Bédard, alors ça passe à pleine rue, les trottinettes, et j'imagine que je ne sais pas quel lien ils peuvent avoir avec les pistes cyclables, mais disons que c'est fort possible aussi que ça passe par l'autre bord. Il reste que c'est vraiment un problème quand on sort, ça passe à pleine vitesse. Et ce tronçon de rue sur Marcoux n'a pas été refait en 2004, contrairement au tronçon qu'on a énoncé tout à l'heure. Alors, même avec nos autos, on essaie d'éviter les trous pour réussir à se promener. Alors, moi, c'est juste un commentaire de dire qu'est-ce qui se passe avec les trottinettes s'ils s'en vont sur les pistes cyclables. Ils ont-tu le droit ou je ne sais pas quoi, moi? Est-ce que Hélène, tu as vraiment en tête, parce que moi je l'ai là, mais je ne sais pas si au niveau ingénieur, le règlement sur les trottinettes, parce qu'il faut savoir, madame, que le règlement des trottinettes, c'est provincial. C'est pas les municipalités qui réglementent cet aspect-là. Hélène, as-tu des détails? Sinon, je vais y aller avec ce que moi je me rappelle. On est à la même place, je pense. OK. Ben, en fait, je sais que les trottinettes ont le droit d'emprunter les pistes cyclables. Par contre, ils ont une limite de vitesse à respecter. Vous me direz que dans la pratique, c'est pas toujours le cas et je suis bien d'accord avec vous, là. Il y a de la sensibilisation énorme à faire à ce niveau-là. Mais normalement, elles ont le droit d'emprunter les pistes cyclables, là. C'est ça. Mais par contre, comme je vous disais, c'est pas une réglementation qui est prise au niveau municipal. On doit appliquer les règles provinciales en la matière. Puis pour l'instant, elles ont été réglementées et permises là, sur le réseau cyclable sur rue. Mais il y a différentes trottinettes, là, je ne peux pas vous dire. Mais depuis qu'ils ont refait les jeux, là, ici, c'est la circulation s'est multipliée. Et puis, souvent, ils empruntent le milieu de la rue, ça traverse n'importe comment. Alors, c'est sûr qu'il y aura des entraves versus la piste cyclable. Dans cas, moi, c'est simplement un commentaire que peut-être il y aura des problèmes avec ça. Mais je me note que dans la phase 2, là, on va devoir porter une attention particulière à la cohabitation avec les piétons, les vélos, les automobilistes, puis les trottinettes, là, qu'ils ont une destination finalement à proximité de chez vous aussi. Oui, et puis elle peut être aussi sur le boulevard des Chutes. C'est possible dans les pistes cyclables qu'il y aura à l'heure actuelle. Là. Oui, tout à fait. Alors, merci. Merci. Commentaire terminé. Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne vois pas d'autres questions ou commentaires, donc on serait rendu à la fin, au mot de la fin. Donc, j'inviterai Mme Élisa Véro et M. Éric Courtemanche-Baril pour clore la rencontre. Oui, bien, merci tout le monde de votre écoute, mais aussi d'avoir participé, d'avoir amené différents commentaires. Je nous souhaite de nous donner du temps aussi pour justement le vivre, ce corridor vivacité-là, continuer à enrichir les réflexions, continuer à donner nos commentaires là, pour venir bonifier, là, toujours dans un processus d'amélioration. Il y a plusieurs petits gestes qui ont été posés aussi au niveau des trottoirs, entre autres des îlots refuges. Je sais que ça faisait longtemps que c'était demandé, bien avant mon court règne jusqu'à maintenant, comme conseillère municipale du district de la Chute-Montmorency. Là, c'est des choses qui étaient portées bien avant moi.
puis on va se réaliser. Donc, je pense au bénéfice de tout le monde, puis je suis vraiment confiante avec l'équipe qu'on a CVC, mais ils ont parlé aussi des autres équipes qui collaborent avec autour de ces projets-là. Hein. C'est un gros travail multidisciplinaire. Donc, on va continuer à être à l'écoute, à faire les validations, puis à bonifier ce secteur-là, entre autres, et on se le souhaite beaucoup d'autres à venir pour venir apaiser la circulation, pour venir sécuriser tous les utilisateurs de la route, y compris les conducteurs. On en parle souvent un peu moins, là, mais quand on conduit une voiture aussi, c'est stressant. La nouvelle signalisation, on a parlé des trottinettes, la vitesse des trottinettes, des vélos. C'est beaucoup de choses, beaucoup de changements, beaucoup de nouveautés. Donc, je suis bien confiante que si on le fait ensemble, ça va bien avancer, on va apprendre, puis on va continuer à s'améliorer tous ensemble. Donc, merci tout le monde et merci de votre contribution. Monsieur Courtemanche-Barry, je vous cède la parole. Là. Ben, je dirais dans le même sens que ma collègue Elisa. Merci d'avoir pris votre mardi soir. On est chanceux, c'est pas un soir de match. On a demandé à la Ligue nationale de modifier leur calendrier pour être sûr de vous avoir ce soir avec nous. Non, mais blague à part, je suis dans Robert Schwartz, vous avez vu, la phase 2 va être plus dans mon secteur à moi. Et on pourrait dire, c'est plate, ça ne sera pas en jeu cette année. Mais moi, je pense que c'est une bonne idée et c'est un signe d'écoute de la part de nos équipes par rapport aux préoccupations citoyennes. Parce que les citoyens qui sont là ce soir et qui étaient là aussi le 21 janvier sont les spécialistes des coins de rue, les spécialistes de tronçons, spécialistes de la mobilité dans leur secteur. Alors, je crois que je remercie vraiment les équipes de vouloir prendre un pas de recul et trouver la meilleure façon de faire. Il n'y a jamais de façon parfaite, mais de voir la meilleure façon de faire pour introduire un CVC dans notre secteur qui reliera à ce moment-là vraiment le secteur Beethoven à secteur Bois-des-Chutes nord-sud. Le Bois-des-Chutes, il fait du est-ouest, il fait du nord-sud. Alors, ça va être très intéressant. Puis, il y a d'autres projets de CVC qui s'en viennent dans le secteur plus tard auxquels on vous appellera, mais rendez-vous en janvier 2027 pour la phase 2 de ce premier CVC là, qui traversera au complet d'est en ouest notre arrondissement de Beauport. Merci. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci. Merci à tout le monde. Au revoir.